Le premier, c'est mettre ses clients au cœur de son entreprise. La première chose, c'est tout simplement rassembler dans un seul fichier, dans une seule base de données, l'ensemble de ses coordonnées clients, parce que souvent, dans les entreprises, en fait, il y a une richesse mésestimée qui dort dans les tiroirs avec les cartes de visite, qui dorment dans le PC avec les fichiers Excel, qui dorment dans le smartphone parce qu'il y a tous les contacts, qui dorment sur le site internet parce qu'il y a aussi des informations dessus. Bref, il faut déjà rassembler toutes ces données dans un seul endroit. La première chose, le premier bon réflexe. Ensuite, le deuxième bon réflexe, c'est historiser l'ensemble des échanges et des besoins des clients dans une seule base de données, encore une fois. Parce qu'après, quand un client vous dit qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois, vous avez la possibilité de retrouver l'email, les appels et donc tout ce que vous avez fait avec le client, éventuellement ses besoins pour plus tard détecter ce qu'il veut. L'autre réflexe, encore une fois sur les clients, c'est de mettre en place régulièrement des études de satisfaction. Et ça, c'est essentiel lors de la création de son entreprise parce que les premiers clients, c'est eux qui vont vraiment faire le succès ou l'échec de l'entreprise. Il faut les écouter, voir ce qui plaît dans votre produit, dans votre service et ce qui ne plaît pas et justement corriger le tir le plus rapidement possible. Et en repérant les gens qui sont très satisfaits, vous allez pouvoir repérer les clients ambassadeurs et justement eux, les choisir, les mettre à part et leur demander un témoignage client ou leur demander d'intervenir sur les médias sociaux, etc., etc. Bref, faire de ces gens-là des têtes de pont qui vont vous aider à développer votre business. Donc, très important, les clients, les mettre au cœur de l'entreprise. Ensuite, les écouter et également mettre en place une communication multicanaux, c'est-à-dire intégrer dans son CRM l'ensemble en fait des canaux de communication, donc email, appel, mais pourquoi pas réseaux sociaux comme Viadeo, LinkedIn, Facebook, etc. pour pouvoir avoir l'ensemble des communications en un seul endroit. Piloter, c'est quoi? C'est avoir un process d'anticipation, d'organisation, de communication et de prise de décision pour pouvoir continuer à avoir une croissance importante ou en tout cas minimale pour une année un peu difficile comme l'année 2013 s'annonce. L'anticipation, c'est se dire je vais regarder de manière périodique, de manière régulière certains indicateurs clés préalablement fixés. Chiffre d'affaires, la marge, le suivi des top 10, clients, produits, commerciaux, etc., etc. pour pouvoir par la suite prendre des décisions par rapport à ces fameux indicateurs. Une fois cette indication prise, il est primordial de les communiquer en interne, entre autres pour obtenir l'adhésion de ces équipes. Une fois ces idées trouvées et mises en application, il faut bien évidemment pouvoir les suivre via des indicateurs spécifiques focusés exactement sur ces actions qui sont menées et pour pouvoir vérifier que ce qu'on souhaite obtenir est réellement réalisé. Alors un des autres conseils concernant encore une fois la gestion des clients et la vente, c'est tout simplement de pouvoir contrer ses concurrents. Contrer ses concurrents, c'est des choses très simples. La première chose, c'est mettre en place ce qu'on appelle nous des battle cards. Une battle card, c'est une fiche synthétique, ça fait une page, voire 2 pages maximum. Et là, en fait, vous résumez les points forts, les points faibles de vos concurrents et les arguments à utiliser. Et ça, en fait, vous pourrez donc les mettre en place lorsque vous savez en face de quel concurrent vous êtes. Donc avant de faire l'entretien de vente, avant d'appeler la personne au téléphone, vous vous rappelez, ok, qu'est-ce que je fais de mieux que lui, quels sont ses points faibles, et là vous les listez et vous, bien sûr, faites attention à bien les mettre en avant et les mettre en exergue lors de votre discours. Donc première chose, une battle card qui va vous aider en fait à orienter votre discours. Deuxième chose qui est importante, c'est partager des bonnes pratiques. Parce que tout simplement, dans l'entreprise, parfois un commercial a une bonne idée, un bon argument qui marche bien, mais il n'en parle pas à ses collègues. Donc il faut que tout le monde partage ensemble dans une bibliothèque d'argumentaire les bonnes pratiques commerciales. La troisième chose qui est importante, c'est également relancer au bon moment ses clients et ses prospects et donc se dire, voilà, j'ai un client qui doit prendre sa décision, il faut que je l'appelle avant que mon concurrent l'appelle lui. Donc par exemple, si ici je suis sur un salon, quand je prends une carte de visite, il faut que j'appelle le lendemain matin. Si je sais que mon client doit prendre une décision dans une semaine, il faut que je l'appelle pile poil dans une semaine. Donc une alerte, une relance qui va me permettre d'être beaucoup plus efficace. Et le quatrième point qui est également important, c'est d'avoir dans son CRM l'ensemble en fait des informations sur le client. Si par exemple je sais qu'il passe par moi pour un produit et pour un autre produit il passe par un concurrent, il faut que j'ai un rappel ou une relance qui va me dire attention, le client renouvelle son contrat chez mon concurrent à telle date, donc je l'appelle 3 semaines, 1 mois, 2 mois en avance pour le convaincre de passer chez moi. L'autre point essentiel qu'on a abordé lors de cette conférence, c'est la mobilité. La mobilité sert à plusieurs choses.
La mobilité, c'est tout simplement gagner en réactivité. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui va voir les clients en face à face, tout l'intérêt, c'est d'avoir votre smartphone ou votre tablette PC avec la possibilité donc, de pouvoir faire de la saisie de commandes ou de devis chez le client. Tout cela, ça permet de gagner quelques pourcentages de chiffre d'affaires en améliorant le taux de concrétisation de ses ventes parce qu'on n'a pas à rentrer à la maison, renvoyer un devis, attendre que le client le reçoive. Non, on est directement chez le client avec sa tablette PC, son PC ou son smartphone. On peut imprimer le devis, le faire signer et hop, la commande, si elle est acceptée, elle part directement en production. La deuxième chose, deuxième aspect, c'est donner à ses collaborateurs des outils qui sont simples à utiliser. Je parle par exemple d'un technicien SAV qui peut consulter ses données et son agenda sur un smartphone. Ça peut être également par exemple un gestionnaire de stock qui a accès sur une tablette PC aux commandes qu'il doit livrer. Il a juste à cocher pour savoir ce qu'il a livré, donc ça lui donne plus d'efficacité. Le but, c'est véritablement d'équiper ce qu'on appelle les laissés pour compte de l'informatique de gestion qui n'ont pas en fait d'application qui leur permettent d'automatiser leur travail, d'être plus efficaces. Le dernier point concerne le dirigeant de l'entreprise. On sait très bien que le dirigeant est tout le temps occupé, donc il a besoin d'avoir la bonne information immédiatement et très rapidement. Pour cela, en fait, on met à sa disposition dans un simple smartphone un accès à ses données de gestion. Par exemple, il peut avoir sa trésorerie en cours, son chiffre d'affaires, les affaires qu'il vient de signer. Donc ça lui donne l'esprit beaucoup plus tranquille quand par exemple il doit aller chez un banquier pour négocier un découvert ou un prêt. Ça peut être utile s'il est chez un fournisseur et ça lui permet de voir en fait ses commandes, son portefeuille et pouvoir négocier un tarif. Mais par exemple, s'il est en vacances ou en week-end, pour avoir l'esprit tranquille, l'esprit libre, il peut prendre 5 minutes pour consulter son chiffre d'affaires, sa trésorerie et comme ça, il peut vraiment prendre les bonnes décisions et partir sereinement en vacances en prenant que 5 minutes vraiment de temps en temps pour vérifier que tout se passe bien et en étant le reste du temps totalement serein et tranquille.